Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros, Reptile, et aujourd'hui, les amis, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo, donc sur le terrain de Montilica. Il y a eu quelques changements, on voit ça tout de suite. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo, enfin longtemps ça va, hein, ça doit pas faire un mois je crois. J'ai fait un live, donc pour ceux qui veulent voir, il est en ligne. Alors rien de très intéressant, mais je montre un petit peu. Voilà, c'était un petit live au milieu d'après-midi, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était assez convivial, assez sympathique. Oh, il reste quelques débris, donc comme vous voyez, j'ai mis quelques escargots dans le bac, quand j'en trouve, j'en mets dedans, et bah, ils seront tous bouffés, hein, ils seront tous éradiqués. À un moment donné, j'en avais même mis 4. Je me suis dit peut-être ils vont vivre un peu, cohabiter, un peu comme mes guppies et ma tortue et Masternoterus carenatus, donc Calico. Non, c'est vrai que Bouffetou est un prédateur de fou. Alors, on va essayer de vous le montrer, hein. Voilà. Oh, il est en mu. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Hier, il était moins gris que ça. Ok, bah c'est cool. Ça fait longtemps que t'étais pas en mu, toi. Ok. Bon, c'est pour ça qu'il est pas très très beau, là. Il a pas une super couleur. Comme d'habitude, un peu jaune, un peu verte. Attention. Ah, me nique pas ma plante, frère. Donc, comme vous voyez, ça va. J'ai testé le fait d'enlever les pots parce qu'en fait, pour ceux qui connaissaient pas, en fait, bah, il y avait ces pots-là, mais je trouvais ça très moche d'avoir des pots comme ça, c'était dégueulasse. J'ai décidé de les planter carrément dans le sol, les arroser, tout ça, et comme vous voyez, je pensais qu'il allait déraciner, mais ça va. Hein. Bon, après, il en charcute quelques-unes, hein, je dis pas, mais encore ça va. Celle-ci a l'air de bien se développer. Celle-ci un peu moins, mais elle était déjà un peu en galère. Mais c'est déjà ça, quoi. Ça, je trouve qu'elle est pas mal. Quand même, elle s'est bien développée, hein. En vrai, j'avais pas regardé, mais ouais, elle est pas mal. Et celle-ci, bon, bah, elle fait ce qu'elle peut. Voilà, elle part un peu en couille, mais c'était déjà un peu le cas. Ah, regardez, il y a quand même une nouvelle plante, donc, qui se forme. Parce que ça, ouais, cette plante-là. Alors, il y avait Agnès, donc pour ceux qui la connaissent, euh, des lives de l'œil du Celte, hein, qui m'avait dit, alors je sais plus le nom, mais qu'en gros, ouais, c'est une plante qui, qui fait ça. Et c'est vrai que j'avais déjà remarqué un petit peu moi-même. Euh, voilà, on peut les replanter en fait. C'est un peu comme les fraises. C'est plus ou moins la même chose, voilà, qu'une sorte de fraise en fait. Ça fait des plantes partout. Genre une plante, ça va en faire plein d'autres. Et elle s'était bien développée, mais on a dû l'enlever un petit peu. Il s'est passé quelques petits trucs pour cette malheureuse plante. Malheureusement, hop, voilà. On les replante après, je sais pas si ça va prendre, hein, mais bon, voilà. On peut les replanter pour faire d'autres plantes. Donc il paraît que ça se reproduit, on va dire que ça se développe assez bien. Ah, te barre pas toi. Voilà. Donc nouvelle espèce, les jours se réchauffent, c'est pour bientôt, hein, il y en a plein qui savent. Pour ceux qui savent pas, bah, vous verrez bien. Euh, Quand l'installation sera totalement prête, je ferai peut-être une vidéo. Je verrai bien. Ah, par contre, j'aimerais bien planter ça, là. Hop, voilà. Normalement, c'est bon. Bon, là, c'est une terre qui est très humide, hein. Ici, on a le câble chauffant. Je vais l'enfoncer un petit peu plus. Vous voyez, ça vous permet un petit peu de voir. Mais surtout, la grosse nouveauté du bac, c'est pas tellement ça, parce que bon, ces plantes y étaient déjà. C'est que j'ai introduit, alors on les voit pas, mais j'ai introduit quelques vers de terre. Alors, déjà, parce que c'est cool, c'est des trétivores, donc ça va pouvoir un peu bouffer toutes les petites merdes qu'il y a, ça va les bouffer. Et même, je trouvais ça cool de mettre quelques vers de terre. J'aime bien faire cohabiter plusieurs espèces dans un même bac avec des reptiles. Je trouve ça stylé. Et donc, comme j'ai fait avec la Sternotherus, et ben là, j'ai fait avec des vers de terre. Alors, c'est peut-être moins impressionnant, mais ils sont là. Oh, regardez, déjà un morceau de mu. Hop. Donc, c'est, il y en a quoi, à peu près 7 dans le bac. Je vais en mettre plus, hein, vous en faites pas. Faut que j'en achète. On peut en acheter, par exemple, pour les axolotes et tout. Normalement, j'ai regardé, ça devrait se développer. Après, les vers de terre, même dans la coco, normalement, ça va. Après, peut-être que c'est
Peut-être que les vers de terre français, ça va leur faire un peu bizarre, mais on verra bien, hein. Pour le moment, ça va. J'ai vu qu'il y en avait de temps en temps qui ressortaient. Euh, pour le moment, tout se passe plutôt bien avec les vers de terre. Donc, je vais pas vous les montrer, hein, ils sont dans la terre. Mais voilà, j'en ai mis quelques-uns, des petits, des gros, des bébés. Quelques-uns. Et il faut que j'en achète parce que oui, comme je disais tout à l'heure, hein, il y en a pour Axolot, donc ça s'achète. Il faut que j'achète clairement une sorte de néon, quelque chose comme ça pour illuminer un petit peu ici. Et comme ça, je pourrais mettre d'autres plantes. Parce que là, ça fait naturel, mais pas trop. Faut que je mette plein de plantes partout, faut que j'en achète plein. Comme ça pourrait être un peu joli, un peu beau. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Voilà, nouvelle installation très bientôt, sinon, les amis, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis assez content. J'ai une installation pour laquelle j'aurais un peu galéré, j'avoue, mais enfin, ça va, hein, c'est pas compliqué, mais j'aurais un peu galéré. J'ai pas encore totalement fini, c'est pour ça que je vous fais pas de vidéo dessus, mais quand ce sera fini, bah, je vous montrerai. Mais c'est une espèce qui est assez rare que je vais avoir, qui est pas une espèce. Bah déjà, moi, pour le moment, j'ai pas trop d'espèces genre Pogona, tout ça. J'ai pas trop d'espèces communes, on va dire. J'essaie de bien redresser en même temps que je vous parle, hein. Donc voilà, j'ai pas trop d'espèces un peu communes, euh, mais tout se passe plutôt bien quand même. Et là, bah, c'est pareil, ça va pas vraiment être une espèce commune. Donc c'est cool, c'est cool. Même si j'avoue que Sternotherus carinatus, il y en a quand même quelques-uns maintenant, c'est de plus en plus commun, mais bon. Voilà. J'espère que sinon que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, comme je disais, prochaine espèce bientôt. Là, je pense que dans les mois qui suivent, il risque d'y avoir deux nouvelles espèces. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait un peu longtemps hein, que j'ai pas eu une nouvelle espèce finalement. Ma Sternotherus carinatus, c'était Sternotherus carinatus, c'était en mai, je crois, en mai 2018. Donc ouais, ça fait longtemps. Bouvetou, je l'ai eu en juin 2017. Et là, bah, je risque d'en avoir au moins deux nouvelles espèces pour cette année 2019. Donc ça fait plaisir. Si c'est pas plus hein, d'ailleurs, hein, on ne sait pas encore. Et il y aura plein de vidéos sur les terrariums et tout. Vous en faites pas, vous verrez toujours Bouvetou, vous verrez toujours Calico. Je sais que Bouvetou, vous l'aimez bien. Euh, et Calico aussi d'ailleurs. Donc voilà. Bon, et ben moi les amis, je pense que je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!